appelé les défaillances de l'État et a révélé la fracture entre l'État et la société civile. Cette période que l'on traverse, Michel Viorca, est-ce que c'est aussi l'occasion de réfléchir à ce qu'il faut faire pour que la France soit capable politiquement de répondre aux grands défis du futur ? Bah écoutez, vu la situation, nous avons absolument besoin de nous projeter vers l'avenir et de pas garder uniquement le nez sur l'actualité. C'est indispensable, mais ça n'est pas facile. On n'y est pas, comment dirais-je, encouragé, parce que on est sans arrêt pris par l'information. Cette métamorphose de l'État, elle doit se concrétiser comment, Michel Viorca ? Écoutez, c'est compliqué, parce que ce que l'on a vu, c'est plusieurs choses. On voit sur la longue durée, depuis plusieurs dizaines d'années, un État politique quand j'ai un État politique, un système politique, qui a de moins en moins la confiance des citoyens, et en même temps, nous sommes dans un pays où les citoyens adorent leur État, ne parlent que de l'État. Dans beaucoup d'autres pays, l'État est moins important. Donc, premièrement, manque de confiance, défiance, affaiblissement donc de la relation de l'État politique à la société. Deuxièmement, c'est pour ça que tout ça est très compliqué, deuxièmement, il n'y a pas que des politiques qui font tourner l'État. Il y a aussi ce qu'on peut appeler l'État administratif. Moi, j'ai appelé ça l'État permanent. C'est ça. Qui sont là que les politiques soient les mêmes ou qu'ils changent, en principe. Et donc, cet État administratif, la crise sanitaire a révélé certaines de ces immenses carences, difficultés, en particulier dans le domaine de la santé. Et donc, je vais pas faire l'historique et je vais pas charger le pouvoir actuel, parce que c'est des choses bien sûr. anciennes, hein, qui datent d'il y a longtemps. Mais on a vraiment des gros problèmes à régler. On n'est pas tout à fait à la hauteur, si vous voulez, à bien des égards du côté de cet État. Et le constat... Et puis, oui. Excusez-moi, je vous en prie. Non, je voulais... Vous faites le constat aussi que tout cela résulte d'une élite qui semblerait déconnectée en quelque sorte. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que la confiance revienne entre la société civile et l'État dont vous parlez ? Alors, on peut voir les choses par le haut ou par le bas. Si on les regarde par le haut, il y a toutes sortes de solutions qui sont proposées. Il y a des gens qui vous disent, faut changer de constitution, faut passer à la 6e République, faut modifier le système électoral, faut introduire de la proportionnelle. Je note d'ailleurs que le gouvernement, que Emmanuel Macron l'avait promis, qu'il n'a pas pu le faire. Oui. Peut-être parce qu'il n'a pas su convaincre le Sénat qui a bloqué. Enfin, c'est comme ça. Donc, on peut réfléchir comme ça par le haut. On peut réfléchir aussi en se disant qu'il faut reconstruire des médiations entre le haut et le bas, entre l'État et la société. Comprenez, quand on a un pouvoir qui vous dit « moi, les syndicats me cassent les pieds », quand on a un pouvoir qui dit « il y a un observatoire de la laïcité, je le ferme », quand on a un pouvoir qui, d'une certaine manière, ne se préoccupe pas beaucoup des parlementaires. Ou des élus locaux, ou des maires. Ou des élus locaux. Enfin, bref, un pouvoir qui ne s'intéresse pas aux médiations, qui dit « moi, je gère les choses directement, verticalement, du haut vers le bas », eh bien, on peut se dire que c'est fâcheux. Parce que ce qui revient de la société, c'est quoi ? C'est que les demandes, les attentes ne sont pas traitées comme elles devraient l'être. Il faut rendre leur place aux corps intermédiaires. Ça a été l'une des grandes réflexions finalement du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, et le choix a été très très clair. Hostilité, réticence vis-à-vis des corps intermédiaires. C'est très très clair. Et vous savez, c'est une drôle d'affaire, parce que c'est un mélange d'attitudes qu'on peut appeler libérales et de référence à quelque chose qui date de la Révolution française. Pendant la Révolution française, il y a eu une loi, la loi Le Chapelier, qui disait interdiction des corps intermédiaires, pratiquement, des corporations, etc. Et donc, d'une certaine façon, le pouvoir actuel est l'héritier d'un mélange de libéralisme, moins d'État, une économie plus libre, si vous voulez, et d'attitudes qui héritent de la Révolution.